Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on est parti pour une vidéo, on va surtout s'attaquer sur le Bitcoin, on va regarder comment on aurait pu le shorter, qu'est-ce qui aurait été intéressant comme analyse, ce qu'on aurait pu faire, je vais vous montrer aussi ce que j'avais dessiné dans les derniers jours pour vous expliquer un petit peu quelle était ma logique et le Bitcoin qui descend plus rapidement que prévu, donc on va aller voir un petit peu jusqu'où il peut descendre, comment on peut essayer de l'attraper, si on peut l'attraper malheureusement en short, parce que pour le moment j'ai pas réussi, et le petit long que j'ai en cours, et bien évidemment le TIA sur lequel on s'est fait SL, je suis deg parce que la pattern était vraiment trop clean, mais bon, on a le Bitcoin qui a décidé de se péter la gueule, du coup, le TIA a été emporté avec lui. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous plaira, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir, je vous souhaite un bon visionnage, on est parti. Alors, on a le Bitcoin, ce qu'on va d'abord faire, c'est aller sur l'analyse que j'avais dessinée il y a quelques temps, j'avais dessiné ça, je vais vous expliquer donc pourquoi, simplement, moi, en tant que trader, je me dis, on a l'inversion de structure qui avait été faite ici. Donc, on a eu le boss, le cos, changement de caractère avec la prise de liquidité. La zone dans laquelle on a envie de short, c'est la zone ETE. Du coup, moi, ce que j'ai réfléchi, je me suis dit, ok, comment on va finalement aller à la zone ETE, quel pattern on peut faire? Et du coup, moi, j'avais dessiné une pattern en A, B, donc ici avec le plus bas. En C, on vient chercher le plus haut et ensuite on chute. En fait, on l'a eu, mais on n'a pas eu la même amplitude que ce que j'avais dessiné. Et du coup, en fait, le top, on n'a pas eu du coup notre zone OTE qui a été touchée. Malheureusement, on est juste venu chercher la zone de fair value gap ici en H1 qu'on avait laissé juste là et ça a suffi. Ensuite, on s'est retourné et c'est descendu assez fort. Le truc, c'est que même avec ce plus haut là, on n'a pas eu d'inversion structure, on n'était pas dans la zone OTE, donc très difficile à trouver un short ici. Par contre, si la zone OTE était comme ça, on aurait pu largement trouver un short et on aurait été dans la zone intéressante pour en ouvrir un. Mais vu qu'on n'a pas target donc correctement la zone OTE, malheureusement c'était très difficile de trouver un short juste ici. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a chuté. J'ai bien fait d'enlever mon ordre parce que j'avais un ordre de long qui était comme ça. Donc je voulais long le BTC ici, target du coup la zone de fair value gap, mais en fait j'ai enlevé l'ordre à partir du moment où la target a été touchée. La target de fair value gap a été touchée, donc au moment où ça a été touché, j'ai décidé de enlever l'ordre, ce que j'ai bien fait, et c'est comme ça qu'on essaye d'un peu optimiser ces trades. Dès que votre pattern de trade a été touché alors que vous voulez prendre un long ou un short, supprimez l'ordre, ce qui est complètement normal, il y a de fortes chances que ça passe pas. Donc ici on a fait une petite chute, très bien. La structure baissière est bel et bien enclenchée. Maintenant, ce qu'on peut y voir, c'est que on a maintenant de nouveau une inversion de structure ici qui s'est mis en place. Donc, on a de nouveau un changement de caractère. On en a eu un là, on en a eu un là. Donc, ce qui peut être assez intéressant, c'est que, en fait, on corrige tout ce mouvement ici à la hausse pour essayer de retrouver un short pour ensuite target un petit peu plus bas. Je rappelle que les targets un petit peu plus basses sont quoi? C'est simplement la zone de fair value gap ici en daily et les liquidités qu'on a laissées ici. On vient de récupérer l'equal low qu'on avait laissé là, donc vous voyez qu'on a laissé une petite ligne très intéressante, on avait deux plus bas qui étaient au même niveau, on vient de les récupérer, donc pour moi, equal low complété, c'est-à-dire qu'on va peut-être avoir un petit rebond étant donné que les liquidités viennent d'être touchées. Et ce qui pourrait être intéressant ici sur ce BTC, c'est de trouver un short à partir du moment où on arrive à corriger dans cette fameuse zone OTE. Si ici on insinue que le bottom a été trouvé, trouver un short là-dedans me semblerait très intéressant. Je rappelle encore une fois que le mieux pour ouvrir un short, c'est dans la zone OTE. Si on n'y vient pas, tant pis, pas de short. Mais au moins, ce qu'on est sûr, c'est que si on arrive dans la zone OTE, il y a de fortes chances que notre trade passe. Donc voilà, simplement la zone OTE, elle est bien là. Ce qu'on va pouvoir même dessiner, c'est, je pense qu'on a une zone de fair value gap en 4 heures. Vous voyez qu'on en a une très grande qui est située juste ici. On en a même une en H1 qui est juste ici. Donc là, ça nous fait quand même un bon petit paquet de zones qui sont tous intactes. Donc le mieux, là, par exemple, ça serait d'essayer de trouver un short dans l'endroit où toutes les patterns, dans toutes les rectangles sont le plus clairs. Donc elles sont par ici, vers la zone des 68 900. Donc on peut, j'espère, si vraiment on y remonte, trouver, à mon avis, un petit short comme ça, et directement target, continuation de la structure baissière, target la zone de fair value gap qu'on a laissé ici en dessous, et du coup ça pourrait nous donner un trade de 3,46 R. Ça c'est ce qu'on pourrait essayer de voir sur ce BTC. Le mieux ce serait que on vienne chercher ces fameuses zones là, et qu'on fasse une petite inversion de structure des familles, hop, on redescend, et après ça pourrait se péter la gueule, et là on aurait vraiment quelque chose de super clean. Pour le moment c'est pas le cas, je pense que même ça pourrait être assez intéressant de tenter un long ici. Après n'oubliez pas que là vous tradez contre la tendance, donc c'est c'est beaucoup plus compliqué, et les TP il faut les mettre beaucoup plus proches, mais ce qui est intéressant ici aussi c'est qu'on voit qu'il y a plein de liquidités qui commencent à s'accumuler petit à petit, donc si ici on peut faire une petite inversion de structure,
à mon avis, ça peut être assez Gucci de simplement target ça et ça nous fera un petit short squeeze pour récupérer tous les gens qui sont en train de shorter ici. Vous voyez qu'on est descendu tranquillement, donc là, il y a clairement des shorts qui se sont accumulés au fil du temps. Voilà un peu le topo pour le Bitcoin, voilà un peu la target, voilà un peu le plan, l'objectif. Et encore une fois, hein, si cette target ici, on n'y arrive pas et que ça va monter plus haut, là, ce qu'il faudra faire, c'est simplement tirer un Fibo depuis ce point haut à ce point bas, et là on aura de nouveau notre zone ETE, et c'est même très possible hein, qu'on remonte, qu'on vienne juste chercher le point haut là, donc c'est pour ça que c'est hyper important d'attendre une inversion structure. Ce que j'ai dessiné en blanc ici, si on n'attend pas forcément une inversion structure, il y a de fortes chances qu'on se fasse rect, parce que ici, ce qu'on peut largement faire, et ce qui arrive très souvent, c'est qu'on remonte tranquillement, on vienne swept ce high, on vient rechercher la zone de fair value gap qu'on a là, dans la zone ETE, et ici ensuite ça redescend très très fort et on descend, et ça permet de piéger beaucoup de gens. Donc ça c'est quelque chose qui peut largement être fait sur le Bitcoin, et c'est pour ça que je vous dis, méfiez-vous, attendez vraiment une inversion structure si on revient chercher ici la zone des 68 à 69, et là vraiment la target, ça sera la zone des 64,4, 64 000. Dès qu'on sera là-dedans, je pense qu'il faudra essayer de chercher des gros longs pour target l'ATH. Voilà un peu le topo, mais encore n'oubliez pas que bah, du coup cet été ça risque d'être encore un petit peu chiant. On va faire un petit tour sur l'Ethereum qui est aussi très intéressant. On est venu chercher donc la première target que j'avais mise il y a quelques temps sous cette mèche là. Je pense qu'on peut venir chercher un poil plus bas encore. N'oubliez pas les gars, pas d'inversion structure, pas de trade. On n'a pas d'inversion structure, on n'a pas de trade. Donc là ce qu'il faut simplement faire c'est se dire ok, on a la structure baissière ici, elle est bien intacte. On est venu faire un COS. Donc là tout simplement on cherche la zone OTE. Si on revient chercher la zone OTE avec une inversion structure, on trouvera un short. S'il n'y a pas d'inversion structure et que ça continue à monter, on prendra la zone ETE de tout ce mouvement et du coup on regardera est-ce qu'on a une inversion structure dans cette zone là. Si oui, on prendra un short. C'est la logique qu'il faut c'est la logique qu'il faut comprendre derrière du coup vos trades. Tant qu'on n'a pas d'inversion structure ici, bah pas de longue. On revient chercher la zone ETE, on short. S'il y a pas d'inversion, s'il y a une inversion structure, on short. S'il y a une inversion structure plus haut, on shortera aussi. Mais pour le moment, ça reste baissier. Je vois pas l'intérêt de trouver un long, plutôt essayer de trouver des shorts si on a des petites zones de rebond. On va faire un petit tour sur le TIA. Parce que mine de rien, le TIA, on s'est fait SL. Malheureusement, le Bitcoin a un peu ruiné la pattern. Mais vous allez voir, la pattern est juste incroyable. On a eu donc prise de liquidité ici en bas, cos boss, c'est vraiment le truc que je vous ai montré hier. Sauf que hier, ce qu'on est venu faire après ma vidéo, c'est qu'on a fait une très belle correction en A, B puis C et on est mis swept le plus bas de la A. Et on tenait la zone de fair value gap. Et après, ça a commencé un petit peu à remonter. J'étais refait. Moi, j'ai vu que ça a remonté. Je me suis dit, très bien, on est remonté. Mais en fait, on s'est fait SL dans la nuit. Le Bitcoin a chuté. Du coup, le TIA a chuté aussi. Donc, comme quoi, des fois, vous pouvez avoir la meilleure pattern du monde, le truc le plus propre possible. Il suffit que le Bitcoin se pète la gueule, une news ou quoi, ça marchera pas tout le temps. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'indicateurs qui ont 100% de win rate. Mais pour moi, s'il y avait 100 patterns qui se reprendraient la même chose comme ici, je reprendrais les 100 et je suis persuadé que j'aurai environ un win rate de 70 à 80% de win rate. On va parler un petit peu du Hondo. C'est une position que j'ai prise, que je trouve assez intéressante à vous en parler. On a du coup un joli petit pump, c'est déjà un coin qui résiste très très bien aux baisses du Bitcoin. Vous voyez que c'est la seule qui est en vert, donc je me suis permis d'ouvrir un long. On est revenu chercher la zone OTE, donc de tout ce mouvement, vous voyez qu'on est revenu parfaitement dedans. On est venu du coup swept la mèche après la mèche de liquidation. On est venu faire ici une petite inversion structure. Donc là, je me suis dit, ok, il y a de fortes chances que ça pump tranquillement et qu'on vienne chercher les liquidités qu'on a là-haut. Si le Bitcoin, à mon avis, veut un petit peu décoller et pourquoi pas repartir un petit peu vers le nord, je pense que le Hondo peut très très vite reprendre la baisse qu'on est venu faire, surtout qu'on a toutes les étoiles qui sont alignées. J'ai quand même tiré une petite ligne, simplement pour me dire, ok, il y a de fortes chances que peut-être on descende encore un cran plus bas, chercher cette zone de fair value gap, la zone OTE, parce que finalement on n'est pas venu la récupérer après l'inversion structure. Donc on peut toujours venir la récupérer maintenant et ensuite vouloir s'envoler un petit peu plus haut. On a un win rate de 2,76 dessus. Sinon on va faire un peu une vue globale, mais ce qu'il faut comprendre c'est qu'on a énormément de coins qui sont en train de saigner un petit peu. On n'est pas à l'abri de voir quand même un petit rebond, un petit dernier rebond pour un peu FOMO tout le monde avant de vraiment cracher, de vraiment prendre les liquidités. Ici par exemple sur le AVAX, on a le LDO qui est dans une zone intéressante, mais vous voyez que
On n'a pas d'inversion de structure, ça fait que de saigner, donc vraiment méfiez-vous. Quand ça saigne, c'est plutôt mauvais signe, et mine de rien, on a quand même pas mal de liquidités qui sont laissées au sud. Vous voyez qu'ici on a fait une inversion de structure, un equal low. Donc faites attention quand même, on n'est pas à l'abri de venir récupérer donc les liquidités qu'on a laissées bien plus bas. Donc franchement, patientez. Si vous voulez faire du spot, je pense que c'est intéressant de continuer à continuer votre DCA en ce moment-là, mais voilà, je ne mettrai pas encore toutes mes convictions, j'essaierai de prendre 2-3 coins qui sont assez strong, donc par exemple ici le Hondo par rapport au marché, et puis de trader cela, mais sinon ça va être galère, hein. La plupart des coins se font vraiment détruire, on n'a aucune inversion de structure, ça descend, on n'a même aucun rebond qui nous permet de trouver un long, donc compliqué. Voilà un peu ce que je voulais vous dire aujourd'hui, j'espère qu'encore une fois que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez voir comme pattern ou comme crypto dans la prochaine vidéo, je prendrai les commentaires en compte, et je vous souhaite à tous une agréable soirée. C'était Crypto Million, ciao.